gagnez entre 1500 et 1900 euros par mois, eh bien je vais vous dire comment faire de AXA Bank votre banque idéale. Bonjour à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je présente la chaîne de comparateurbank.com qui est un site qui compare, analyse et synthétise les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez le choix le plus adapté à votre budget et à vos besoins. Nous permettons également de trouver un crédit au meilleur taux ou alors de réduire vos cotisations en assurance. Aujourd'hui, eh bien, on est là pour faire le point de nouveau sur AXA. La semaine dernière, on présentait cette banque comme étant l'une des meilleures banques pour ceux qui gagnent plus de 2500 euros par mois. Cependant, nous savons très bien, et c'était déjà prévu, que tout le monde ne gagne pas ses revenus. Donc aujourd'hui, on est là pour parler eh bien, du salaire moyen des Français, c'est-à-dire des gens qui gagnent à peu près le SMIC ou un petit peu plus. Et donc, on va vous dire comment il est possible de faire en sorte que AXA Bank devienne votre banque idéale. Donc pour cela, on va décortiquer les forces, les faiblesses et on va vous conseiller exactement ce qu'il faut faire pour la transformer en une super banque. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui est là. Je vous invite également à liker la vidéo, à la partager, à poser vos questions en dessous. Sachez d'ailleurs que entre la vidéo et vos questions, il y a un petit descriptif. Dans celui-ci, je mets un max d'informations. Il y aura par exemple donc le lien pour ouvrir un compte justement chez AXA avec la prime dont je vais vous parler, en sachant que cette prime n'est pas disponible partout. Donc je vous invite fortement à cliquer sur ce lien. Je vous invite également à cliquer sur le lien de l'avis complet puisqu'en quelques minutes, on ne peut pas tout dire. Et enfin, il y aura également donc notre dossier complet sur AXA Bank et enfin le classement des banques les plus réactives et pas chères du moment pour que vous fassiez votre propre idée et que vous voyez vraiment ce qu'il en est aujourd'hui. Sachez donc, comme je vous disais, la semaine dernière, on a fait cette vidéo qui parlait donc des personnes qui gagnent 2500 euros. Cette semaine, on est là pour parler de ceux qui gagnent un peu comme tout le monde, c'est-à-dire un petit peu plus du SMIC ou même peut-être parfois le SMIC. Et donc, je vais faire un petit mix and match de la vidéo de la semaine dernière et de celle d'aujourd'hui. De manière générale, nous lui décernons une note de 3,5 étoiles sur 5. Mais si vous utilisez nos astuces, elle peut vraiment devenir quelque chose d'exceptionnel. Un point rapide sur ses forces et faiblesses. L'offre tarifaire de AXA Bank est hyper attractive pour un certain type de population. Donc en effet, c'est une offre sans frais tenus de compte. Donc, sa carte de paiement est gratuite à partir du moment où il y a 900 euros minimum de paiements qui sont réalisés donc avec celle-ci sur un trimestre. Ce qui représente en moyenne 300 euros par mois. Pour les moins de 30 ans, ce seuil est fixé à 450 euros par trimestre. Si jamais ce montant n'est pas respecté, la carte Visa classique vous coûtera 16 euros par trimestre ou 8 euros par trimestre si vous avez moins de 30 ans. Cela reste toujours moins cher qu'une banque classique, mais bien plus cher qu'une banque en ligne. Deux types de cartes sont disponibles chez AXA Bank. Donc il y a la Visa Premier et la Visa Classique. La Visa Premier est accessible pour ceux qui gagnent au moins 2500 euros net par mois. On va se concentrer donc sur la Visa Classique qui est disponible sous deux formats. Le premier étant l'offre découverte. Ainsi, donc elle est accessible sans condition de revenu. Elle est donc à débit immédiat. Pour l'autre formule, elle est accessible à partir de 750 euros par mois minimum et peut être à débit immédiat ou différé. Et en plus de ça, sachez que la prime de AXA Bank peut être bien supérieure aux autres banques en ligne. Oui, toutes les autres, même Boursorama qui fait des offres de primes ultra intéressantes toutes les 2 semaines à peu près, ou tous les 10 jours, ou bon bref, assez souvent. Et donc la prime de AXA Bank peut monter jusqu'à 250 euros. Donc là, pareil, de nouveau, ils ont mis des conditions, hein, n'est-ce pas, les bâtons dans les roues. Donc pour bénéficier de cette prime de 250 euros, il faudra faire de AXA Bank votre banque principale et y déposer vos revenus. Donc si vous gagnez environ dans les 1600 euros par mois ou 1500 et quelques, eh bien la prime sera d'une valeur de 10% sur les 3 premiers salaires qui auront été déposés, ce qui représente quand même une prime pouvant aller jusqu'à 160 euros. Autre gros avantage, sachez qu'avec AXA, donc si vous êtes client déjà chez eux sur la partie assurance, eh bien vous pouvez prendre l'option Ogun. La formule Ogun coûte 6,50 € par mois et elle permet notamment de bénéficier d'un remboursement des primes d'assurance allant jusqu'à 4%.
Il y a également bien d'autres avantages à souscrire à cette offre. Je vous invite à aller lire directement sur le site AXA ou sur comparatorbank.com. Autre point bien avantageux par rapport à cette banque assurance qui est classée en fait dans les banques traditionnelles, ce sont ses agences. En effet, il y a environ 2000 agences en France et 8300 conseillers à la disposition des clients. Là maintenant on a vu les côtés positifs. Maintenant regardons le négatif. Le négatif donc viendra justement quand on sort de tous les cadres, de tous les avantages, c'est-à-dire si on ne dépense pas le montant voulu pour avoir la carte Visa gratuite, donc à partir du moment où elle est payante, 16 € par trimestre pour avoir une carte Visa classique, cela reste cher par rapport à une banque en ligne classique. Il y a également des frais d'inactivité si le compte n'est pas utilisé qui sont de l'ordre de 30 € par an. Au niveau de l'application mobile également, donc quand on a regardé justement les avis des internautes, soit sur Google Play ou sur Apple Store, eh bien on a vu qu'il y avait certains bugs. Bon, ça arrive très souvent quand même. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même un petit peu plus peut-être sur AXA Bank. Donc à voir en espérant qu'il améliore très prochainement. Et enfin, donc le paiement mobile n'est toujours pas disponible, mais il devrait arriver cette année. Autre point aussi, donc certains pensent que parce qu'il y a des agences physiques AXA, il est possible d'encaisser du liquide. Donc sachez qu'il est possible d'encaisser des chèques, mais l'argent liquide ne peut pas être déposé en agence. En quelques mots très simples, donc AXA Bank est une super banque pour ceux qui font d'elle leur banque principale et qui ont également des assurances chez elle. Donc rappelons maintenant brièvement qui est AXA Bank. Donc AXA Bank en effet c'est le leader de l'assurance dans le monde avec plus de 107 millions de clients au monde. Il est présent dans 64 pays. Et en France, donc de nouveau, il y a quand même 6,7 millions de clients, donc que ce soit donc pour tout le groupe AXA. Et rien que pour la banque, il y a quand même 700 000 clients. Au final, c'est une bonne banque en effet. Ils ont gagné quand même de super prix. Donc par exemple là, c'est vrai qu'il y a eu des classements très récents dont on a parlé sur Comparator Bank, où on a parlé des Français qui donnaient des notations aux agences physiques. Eh bien sachez que AXA a remporté la place numéro 1. Donc ça veut dire qu'en termes de conseils en agence, les clients sont vraiment très satisfaits et ça c'est quand même hyper important. Un dernier point sur le service mobilité qui peut vous aider à ouvrir votre compte et fermer l'ancien. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Likez la vidéo si celle-ci vous a plu, posez vos questions, de nouveau je le redis. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.